Salut, c'est Kelly, bienvenue sur ma chaîne. Merci d'être fidèle au rendez-vous, de ne jamais rien manquer, d'être toujours là, de me soutenir, de partager, d'aimer. Bon, me soutenir, c'est un soutien mutuel naturellement. Donc, on va aborder aujourd'hui la thématique de l'objectif. J'entends beaucoup de personnes pour dire, ouais, non, j'ai mon objectif, je m'y tiens. Vraiment, j'ai mon objectif, je vais l'atteindre. J'ai mon objectif, Au fond, c'est quoi un objectif? T'as-tu déjà posé cette question-là? Je ne sais pas. Mais sache bien qu'un objectif, c'est ce que j'appelle, pour moi, un résultat programmé. Ceci pour aller très droit au but. Il s'agit, lorsque tu as un objectif, de mettre des mots sur un résultat que tu veux programmer. Programmer parce qu'il faudrait que dans la façon de libeller ton objectif, on puisse voir le programme d'atteinte du résultat. Dans cette vidéo, on va voir 5 éléments ou 5 façons de définir un objectif afin qu'il soit le plus complet possible. Parce que si un objectif est mal défini, tu ne pourras jamais l'atteindre. Si un objectif est mal défini, tu ne connaîtras même pas ce qu'il t'apportera. L'objectif d'un objectif, si vous devez savoir, c'est de nous permettre d'agir, c'est nous amener vers l'action. Donc, si on définit mal un objectif, on ne pourra jamais passer à l'action ou alors on ne pourra jamais l'atteindre. Donc, je vais vous donner ici 5 critères qui vous permettent de bien définir un objectif afin de vous garantir de pouvoir l'atteindre. On est d'accord? Ce qui nous amène à la première façon de définir un objectif. Un objectif doit être spécifique pour S. Spécifique, ça veut dire quoi? Tu ne peux pas me dire que mon objectif, c'est dormir au lit. Ça veut dire quoi? Un objectif doit être spécifique, ça veut dire que ça doit avoir trait à un domaine donné, ça doit être inclus dans un plan, ça doit être inclus dans une stratégie. Pour dire par exemple qu'un objectif, c'est par exemple, si vous voulez par exemple le sommeil, c'est dormir 4 heures de jour dans mon lit, 4 heures par jour dans mon lit. En fait, un objectif doit être spécifique et clair sur ce que tu veux concrètement atteindre. Donc, si ton objectif que tu as et que tu écris au début de ta vidéo, si tu estimes qu'il n'est pas spécifique, et ben ce n'est pas un objectif. Améliore-le afin qu'il soit un objectif. Ensuite, un objectif doit être mesurable. C'est pour ça que si tu as un objectif dans lequel il n'y a pas de chiffres ou il n'y a pas d'indicateur d'évaluation, tu n'as pas un objectif. Un objectif, ça ne peut pas être je vais aller à Foumbot à 3 heures. Si tu dis par exemple je vais aller à Foumbot à 3 heures, effectivement tu as mis la notion de temps qui te permet de caler ton objectif par rapport à un temps donné. Ça veut dire que si tu pars à Foumbot à 3 heures 2 minutes, tu n'as pas atteint ton objectif. Tu dois pouvoir mesurer ton objectif clairement. Comme par exemple, un exemple d'objectif qui est mesurable, c'est j'aimerais pouvoir vendre 500 000 vendredi. Là, tu as un indicateur, ce qui fait que si samedi matin, tu n'as pas vendu 500 000, eh bien, tu n'as pas atteint ton objectif de manière très claire. Ce qui nous amène au troisième indicateur, ou bien la troisième façon de définir son objectif, c'est qu'il doit être atteignable. Ne te donne pas un objectif que tu ne peux pas atteindre. Ne dis pas par exemple qu'il est 1 heure de temps. Tu sais que Douala Yaoundé c'est 3 heures et tu dis je serai à Douala en 1 heure. Définis ton objectif par rapport à où tu veux aller, mais il doit être atteignable. Ensuite, 4e point, ton objectif doit être réalisable. Ça veut dire que tu ne peux pas te donner un objectif qui est contre nature. Tu peux pas par exemple que je veux porter un immeuble sur ma tête, c'est pas un objectif ça. C'est plus la manifestation d'un ego. Il y a des gens qui discutent au quartier et qui se retrouvent en train de faire des promesses et qui pensent que c'est un objectif. Non, ce n'est pas un objectif. Un objectif doit être réalisable. Ça veut dire que tu fixes ton objectif par rapport à ce que tu as déjà fait ou par rapport à ce que tu sais qui a déjà été fait. En réalité, il s'agit surtout de fixer un objectif qui va nous permettre de nous dépasser et d'améliorer ce qu'on sait déjà qu'on sait faire. Enfin, un objectif doit être réalisable dans un temps précis. Si tu ne précises pas la notion de temps dans ton objectif, c'est-à-dire que si tu dois dormir 4 heures de temps, si tu ne précises pas quand, tu ne pourras pas l'évaluer. C'est pour ça qu'il est fondamental d'un objectif de préciser le temps dans lequel on veut le réaliser. On a dit ensemble, pour rappel, qu'un objectif doit être spécifique, mesurable, atteignable, réalisable dans le temps. Maintenant, ma stratégie à moi, ou ce que je recommande en général aux gens que je prends en consultation, mais aux gens avec qui j'échange, c'est qu'il faudrait que l'objectif ne soit pas nécessairement atteignable ou réalisable parce que ça nous limite par moment. Donc j'insiste moins sur l'atteignabilité ou la réalisabilité. Je ne peux pas vous dire que notre doit être spécifique et mesurable dans le temps. Donc retenez SMT, spécifique, mesurable dans le temps. Atteignable et réalisable, c'est pour les paresseux. Donc pour les champions que vous êtes, retenez SMT.
On vient de voir ensemble 5 façons de définir notre objectif pour qu'il puisse vous être utile. Ce n'est pas seulement que qui le dit. Vous pouvez taper sur Internet et vous voyez que c'est quelque chose qui est assez répandu. Mais moi, pour en avoir fait l'expérience, je trouve que c'est une assez bonne façon de définir ses objectifs. Et si vous n'avez pas encore écrit vos objectifs de la semaine ou écrit les targets que vous voulez atteindre de manière claire dans un agenda, un bloc-notes, quelque chose qui vous aidera à vous, comme boussole, vous aurez des problèmes. Donc, écrivez vos objectifs et évaluez-les par rapport aux normes que vous vous êtes définies. À très bientôt dans les futures vidéos. Laissez un commentaire, mettez des j'aime. Si vous avez appris quelque chose, si vous avez besoin de me contacter sur notre site internet, vous pouvez cliquer sur le bouton WhatsApp, ça va vous envoyer directement chez moi. Si vous avez besoin d'une consultation, le numéro apparaîtra le moment venu. Mais laissez-moi des commentaires ou des recommandations, tout ce que vous voulez pour me prouver que vous appréciez mes vidéos. À très bientôt, Kelly.